La neige tombait silencieusement sur le monde, comme si les cieux avaient été décidés d'enterrer les mots prononcés un jour trop hâtivement. Dans un ermitage caché au milieu de montagnes gelées, un homme scella son âme dans un carnet de peau et de souvenirs. Ce n'était ni un traité ni une formule. C'était une prière écrite avec le sang de l'expérience. Son nom, aujourd'hui presque oublié des livres, était Hélion de Thamar. Mais pour les sages qui connaissaient de ses voix, il était simplement celui qui écoutait la chair. Ce manuscrit ne parlait pas de médicaments ni de remèdes miracles. Il évoquait un art plus ancien que la science, l'art de dialoguer avec le corps, comme s'il s'agissait d'un dieu endormi. Hélion avait découvert un secret dangereux. Le corps humain ne réagit pas à la médecine comme à un ordre étranger, mais s'éveille à un mot, tel un homme rentrant chez lui après un long exil. Il apprit que les os comprennent le langage de l'âme, que les cellules obéissent à la parole avec une fidélité que l'esprit ne peut égaler, et que les organes attendent en silence que quelqu'un les appelle par leur vrai nom. C'est pourquoi il l'a écrit et l'a ensuite caché, parce que le monde n'était pas prêt, parce que nous vivions encore sous le règne de la peur, où la douleur est punie et ignorée, où les mots sont des ennemis, pas des messages. Mais maintenant, alors que l'humanité commence à soupçonner qu'il lui manque quelque chose, même si elle a tout, cette connaissance revient, telle une voix ancienne, à travers les fissures du temps. Celui qui lit jusqu'au bout ne lit pas un texte, il est appelé à un rituel. Et cette cérémonie, aussi silencieuse qu'un murmure et aussi puissante qu'une éclipse, se déroule entre l'âme et le corps, entre l'invisible et le tangible. Il l'a écrit l'année du soleil mourant, alors que les feux brûlaient encore pour ceux qui osaient parler de l'invisible. Il l'a laissé avec l'espoir que quelqu'un, un jour, comprendrait. Et cette personne, c'était toi. Chapitre 1. Je me souviens de Lior, un marchand de tissus arrivé des rues froides de Vienne, les yeux ternis par ceux qui ont déjà abandonné. Ce n'était pas son corps qui l'alourdissait, c'était son histoire. Une histoire répétée sur ses lèvres comme une sombre incantation. Je suis maudit. Ma chair me trahit. Je me défais à chaque aube. Les médecins ont parlé de maladie. Moi, je l'ai appelé l'écho d'un verbe oublié, parce que j'ai compris que le corps est le scribe le plus fidèle de l'âme. Chaque mot prononcé à voix haute, chaque pensée cultivée en secret, est un ordre écrit à l'encre de l'énergie sur les parois invisibles du corps. Le foie ne fait pas la différence entre une métaphore et un ordre. Le cœur ne sait pas que vous plaisantez quand vous dites « ça me tue ». Les cellules ne connaissent qu'une seule loi sacrée, obéir. Dans les monastères de Zaphir où les mots valaient plus que l'or, j'ai appris que le corps est l'ombre visible de nos corps invisibles, que la maladie naît dans le royaume de l'âme, s'infiltre dans le corps des émotions et ne s'incarne qu'ensuite. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus profond. Les mots sont le pont entre les mondes. Quand Lior disait « je pourris », il n'utilisait pas une figure littéraire. Il émettait un décret. Il jetait un sort sur son propre temple et les cellules, fidèles gardiennes, lui obéissaient. Je lui ai donc enseigné l'art de la parole guérisseuse, ce que les anciens appelaient la respiration intentionnelle. Mais ce n'était pas une technique, c'était un acte de souveraineté sacrée. Chaque matin, avant que l'aube ne se lève, Lior s'asseyait face à l'est, là où le soleil n'avait pas encore prononcé son nom. Il posait sa main gauche sur sa poitrine, siège de la mémoire émotionnelle, et sa main droite sur son ventre, centre de la création terrestre. Il respirait avec révérence, non pas comme quelqu'un qui a besoin d'air, mais comme quelqu'un qui appelle la vie. Et à chaque inspiration, il respirait le souffle divin de l'univers. À chaque expiration, il libérait les vieux souvenirs qui le liaient aux ténèbres. Alors il disait, non pas avec crainte, mais avec une autorité lumineuse, « Je suis le sanctuaire où réside l'infini. Mes cellules connaissent la danse de l'harmonie. Mon sang est un fleuve qui chante la vie. Chaque organe se souvient de son origine divine. » Il ne l'a pas dit comme quelqu'un qui prie automatiquement, mais comme quelqu'un qui donne des ordres à une armée sacrée. 7 temps. 7 respirations, 7 ordres donnés aux innombrables atomes qui composent la symphonie d'un corps. La première semaine, le silence de la mort s'estompa. Son énergie, autrefois aussi dense que le plomb, se mit à briller comme de l'or liquide. Il n'était plus un mourant, c'était un voyageur de retour.
La deuxième semaine, sa vision des choses a changé. Elle ne cherchait plus d'excuses pour souffrir, mais des raisons de s'épanouir à nouveau. Et la quatrième, son corps a recommencé à se nourrir, comme si elle reconnaissait que la guerre était finie. À la huitième semaine, les sages de la ville ne comprenaient pas. Le mal avait disparu. Mais ce n'était pas un miracle, c'était une correction. Lior s'était souvenu comment donner des instructions légères à sa chair. Les médecins voient des symptômes. Les alchimistes de l'âme voient des mots transformés en substances. Les médecins attaquent. Les rois mages se réveillent. Les médecins craignent le corps. Les sages l'honorent comme le temple de l'infini. C'est la première vérité de l'art invisible. Votre corps est la manifestation la plus parfaite de votre pouvoir créateur. Et il obéira à tout ce que vous lui ordonnerez. Santé, vieillesse, mort, renaissance. Tu es l'oracle, tu es la parole, tu es la cause, tu es le remède, mais attention, ce pouvoir est un feu sacré. Une fois que vous savez que vos paroles façonnent votre chair, vous ne pouvez plus blâmer le destin, la génétique ou les ombres extérieures. Votre corps est votre livre, votre maladie est votre message, votre guérison est votre choix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous savez maintenant que vous pouvez parler à vos cellules comme les anciens parlaient au ciel. Et si vous écoutez avec votre âme, ils vous répondront. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous interpelle. N'oubliez pas que le premier lien de la description propose un contenu plus métaphysique qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 2. La rivière qui se souvient. On dit que le sang n'est qu'un fluide, une rivière rouge qui transporte oxygène et nutriments. C'est ce que disent ceux qui ne voient qu'avec les yeux du corps. Mais ceux qui ont appris à écouter avec leur âme savent que le sang est bien plus que cela. C'est la calligraphie liquide avec laquelle l'âme écrit son destin. C'était l'année où les arbres cessèrent de chanter. Un message me parvint des collines de Velmara. Le marquis me demandait de venir soigner son épouse, Dame Naelira, dont la santé déclinait avec la lenteur des feuilles d'automne. Les médecins murmurèrent que son sang était empoisonné et lui assurèrent qu'elle ne survivrait pas à l'hiver suivant. Je la trouvai dans une pièce aussi pâle que son visage. La lumière osait à peine pénétrer. Son corps était fragile, certes, mais ce n'était pas ce qui m'arrêtait. C'était sa façon de parler d'elle-même. Chaque fois qu'elle évoquait son malaise, je portais instinctivement la main à ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. « Mon sang me tue », dit-elle. Je le sens se transformer en ombre. Chaque battement de cœur porte la mort plus profondément. Je n'ai prêté aucune attention à ses symptômes physiques. Au lieu de cela, j'ai observé ce que les autres n'ont pas observé. Ses mots étaient des couteaux, et son sang les recueillait comme des messages urgents. J'ai compris qu'elle n'était pas malade parce que la biologie le lui dictait, mais parce que sa parole le lui avait ordonné. Cette nuit-là, alors que je préparais des essences, sous la lumière bleue d'une lune patiente, ma conscience est descendue, telle une goutte en moi-même. Ce fut une expérience que je ne peux expliquer précisément. Je peux seulement dire que mon âme a été emportée par le fleuve de mon propre sang. Et je l'ai vu. J'ai compris que le sang n'est pas seulement un véhicule, c'est un messager. C'est une archive. C'est le scribe silencieux de l'âme. Chaque cellule sanguine transporte non seulement l'oxygène, mais aussi les mots que nous prononçons, les émotions que nous ressentons, les pensées que nous cultivons. Le sang ne fait pas la distinction entre un ordre conscient et une plainte proférée en passant. Il obéit, tout simplement. Chaque fois que Naelira répétait que son sang était empoisonné, ses cellules recevaient l'information. Lorsqu'elle disait qu'il était corrompu, leur chimie s'alignait sur cette vibration. Son système immunitaire commençait à attaquer ses propres tissus comme s'il exécutait un ordre militaire. Et pourtant, j'ai découvert quelque chose d'encore plus profond. Le sang n'oublie pas. Chaque mot prononcé, chaque traumatisme, chaque joie est enregistré dans sa mémoire liquide. C'est un fleuve sacré qui ne cesse jamais d'écouter. Le lendemain, je suis retourné la voir, plus clairvoyant. Je me suis assis en face d'elle et lui ai dit calmement que son sang n'était pas malade. Elle obéissait. Elle m'a regardé avec perplexité, habituée qu'elle était au diagnostic et au pronostic, pas aux révélations. Chaque fois que vous dites que votre sang est empoisonné, expliquai-je, vous lui ordonnez d'agir ainsi.
Chaque fois que vous prétendez qu'il tue vos organes, vous le programmez pour qu'il le fasse. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas victime d'une malédiction, mais l'auteur involontaire d'une histoire mal écrite. Je lui ai ensuite fait part d'un enseignement reçu bien des années auparavant dans les déserts de Damaris. Là, les sages évoquaient les noms cachés de chaque élément du corps. Selon eux, chaque élément du corps possède un nom sacré qui, prononcé avec une intention sincère et une conscience sincère, éveille sa nature divine. Le nom secret du sang était El Harnu, qui signifie « lumière liquide qui chante la vie ». Je lui ai enseigné un rituel qu'elle devait pratiquer chaque matin pendant 21 jours. Rien de complexe, mais profondément sacré. Assise en position ouverte, les deux paumes sur la poitrine, elle devait fermer les yeux et visualiser son sang tel un fleuve doré coulant dans chaque recoin de son corps. Respirant profondément, elle devait prononcer les mots avec fermeté et assurance. El Harnu, sang de lumière sacrée. Chaque goutte qui coule en moi est un remède parfait. Mes cellules écoutent et répondent avec harmonie. Mon sang ne porte pas la mort, mais la renaissance. Je suis un temple vivant de la conscience divine. Mais ce n'était pas une prière au sens religieux du terme, c'était une reprogrammation, une nouvelle instruction envoyée dans son sang. Ce faisant, il devait imaginer comment cette rivière dorée purifiait ses organes, nourrissait chaque cellule, transportait de l'oxygène pur et ravivait la vie endormie en lui. Les changements commencèrent rapidement. En 7 jours, son visage reprit des couleurs. En 2 semaines, son énergie grandissait à chaque aube. La 3e semaine, les examens pratiqués par les médecins de la cour révélèrent ce qu'il ne comprenait pas. Son sang était complètement régénéré. Mais le plus précieux n'était pas la guérison physique, c'était la compréhension. Nahélira n'avait plus peur de son corps. Elle avait cessé de se considérer comme une victime et avait commencé à se reconnaître comme une créatrice. Des années plus tard, d'un coin d'Italie, elle m'écrivit une lettre. Elle y racontait avoir enseigné cette méthode à d'autres femmes nobles souffrant des mêmes maux. Elles furent toutes guéries, non pas grâce au rituel lui-même, mais parce qu'elles cessèrent de considérer leur sang comme un ennemi et comme un allié. Au fil du temps, j'ai découvert que les anciens Égyptiens appelaient le sang le Nil intérieur, car ils croyaient qu'il reliait le corps physique à l'esprit. Les alchimistes du désert l'appelaient Mercure dansant, car ils savaient qu'il transformait la pensée en matière. Les kabbalistes hébreux l'appelaient l'encre de Dieu, car ils comprenaient que c'était par le sang que la divinité écrivait l'expérience humaine. Aujourd'hui, la science moderne a oublié tout cela. Elle a réduit le sang à une donnée de laboratoire, mais la puissance des vérités anciennes y réside toujours. Chaque fois que vous dites « mon sang est bon », votre sang vibre de bien-être. Chaque fois que vous affirmez « mon sang est parfait », vos cellules s'alignent sur cette perfection. Chaque fois que vous décrétez « mon sang porte la vie », cette vie devient réalité. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Chaque fois que vous vous plaignez, vous l'affaiblissez. Chaque fois que vous la blâmez pour votre souffrance, vous la couvrez d'ombre. Chaque fois que vous la considérez comme une ennemie, elle se comporte comme telle. Le sang est le canal le plus direct entre votre âme et votre corps. Il ne transporte pas seulement l'oxygène et les nutriments. Il véhicule vos décrets, votre conscience, votre histoire. La qualité de votre sang est le reflet de la qualité de vos pensées. J'ai vu des hommes mourir avec un sang impeccable, car ils avaient décidé de leur mort avec conviction. Et j'ai vu des enfants guérir parce que leurs mères avaient appris à parler à leur sang avec amour. Le sang ne ment pas, il ne trompe pas, il ne discute pas. Il obéit, tout simplement. Si vous voulez connaître le véritable état de votre conscience, observez votre sang. Et si vous voulez changer votre destin, commencez par changer les mots que vous adressez à cette rivière intérieure. Car au final, ton sang est de l'encre liquide, et toi seul, décide de l'histoire que tu écriras sur ton corps. Chapitre 3. L'art de ressentir jusqu'à la guérison. Les émotions inexprimées sont une alchimie inversée. Elles ne transforment pas le plomb en or, mais la lumière en poison.
Il n'est pas de toxine plus destructrice qu'une émotion que l'âme n'a pu libérer. Durant mes années d'errance entre les royaumes du corps et de l'esprit, j'ai vu des hommes forts mourir, non par l'épée ou par les poisons des forêts sombres, mais par ce qu'ils gardaient en eux, sans nom, sans forme, sans issue. J'ai aussi été témoin de miracles. Des êtres brisés ont appris à regarder en eux-mêmes avec honnêteté et tendresse, et ce faisant, ont éveillé le plus vieux remède de l'univers, la vérité sincère. Je me souviens d'un hiver particulièrement cruel, l'année où les eaux de l'Alcaire gelèrent jusqu'à ce que leurs murmures se taisent. C'est alors qu'une dame vint à moi, enveloppée de soie noire et d'un silence plus épais encore que ses vêtements. Elle s'appelait Lysandra de Verneux, une noble Castillane dont la beauté avait autrefois inspiré vers et chansons. Mais ce jour-là, en entrant dans mon bureau d'Ainelador, elle ne semblait plus que l'ombre d'elle-même. Son visage était couvert de plaies qui apparaissaient et disparaissaient comme les fantômes d'une ancienne culpabilité. Sa peau jaunâtre trahissait un corps empoisonné par quelque chose de plus qu'une simple maladie physique. Aucun médecin n'avait pu nommer son mal. Ils avaient essayé la saignée, des concoctions venues de contrées lointaines, voire des rituels d'exorcisme, mais en vain. Lorsqu'il s'est assis en face de moi, son regard a évité le mien. J'ai compris que je devais l'interroger, non pas sur ses symptômes, mais sur les fissures invisibles de son âme. Je lui ai demandé, respectueusement, de me parler non pas de ses blessures, mais de son histoire. Au début, il a résisté, comme ceux qui craignent de remuer la boue qu'ils ont appris à fouler sans s'enfoncer. Mais lorsque je lui ai révélé ce que bien peu savent, que toute émotion refoulée se transforme en substance concrète, un poison que le corps est contraint de fabriquer, ses défenses ont commencé à céder. Et il a avoué. Depuis plus de 15 ans, elle nourrissait une haine implacable envers sa sœur cadette. La trahison avait été silencieuse, mais profonde. La veille de son mariage, son fiancé avait été séduit par son propre sang. Lysandra n'avait rien dit. Elle avait continué sa vie comme si de rien n'était, dissimulant le feu de sa colère sous le masque d'une noblesse irréprochable. Mais le corps n'oublie pas ce que l'âme garde sous silence. J'ai expliqué ce que j'avais appris parmi les manuscrits interdits du monastère de Karnou, dans le désert du Sinaï. Les émotions sont des substances vivantes. Lorsqu'on les nie, le corps ne les rejette pas, il les emmagasine. Une colère réprimée se transforme en ulcère, inflammation et maladie du foie. Une tristesse réprimée en congestion pulmonaire, fatigue et apathie. Une peur inexprimée se transforme en anxiété, insomnie et palpitations. Et la culpabilité non libérée ronge le système digestif, les défenses immunitaires et même la lucidité. Lysandra m'a demandé s'il était encore temps de défaire ce poison qui la tuait goutte à goutte. Non seulement il y a du temps, répondis-je, mais votre corps, qui a été le fidèle exécuteur de vos décrets inconscients, obéira à vos nouveaux ordres avec la même loyauté, s'ils naissent de la vérité. Non. Ensuite, je lui ai enseigné un chemin que j'ai appelé la transmutation du poison émotionnel. Tout d'abord, j'ai dû nommer précisément chaque émotion. Il ne suffisait pas de dire « je suis triste » ou « je suis en colère ». Je devais m'exprimer avec la précision de quelqu'un qui l'invoque, car seul ce qui est clairement nommé peut être exprimé. J'ai dû dire, par exemple, « je déteste ma sœur pour ce qu'elle a fait ». J'ai honte d'avoir fait comme si tout allait bien. Je me sens coupable d'avoir souhaité qu'elle souffre comme moi. Deuxièmement, elle devait autoriser son corps à cesser de stocker ses substances chimiques. Posant les mains sur sa poitrine et son ventre, elle devait dire « Mon corps, qui m'a fidèlement servi, je t'ordonne de libérer le poison que tu as stocké pour me protéger. Je n'en ai plus besoin. Je choisis désormais la paix. Je t'autorise à ne créer que les composés de compassion, de pardon et de renouveau. » Troisièmement, elle devait s'autoriser à ressentir, non pas dans son esprit, mais dans son corps. Elle devait crier sa rage, pleurer sa tristesse jusqu'à l'épuisement, trembler si la peur la frappait. Le corps, lorsqu'on l'écoute, s'allège. Quatrièmement, une fois le poison émotionnel éliminé, j'ai dû ordonner la création d'une nouvelle chimie interne. Je lui ai appris à dire « Mon corps, crée maintenant la substance de la compréhension envers ma sœur, car elle aussi a agi à partir de sa blessure.
Crée les composés du pardon envers moi, car j'ai fait ce que j'ai pu. Crée les élixirs d'une confiance renouvelée, car je mérite d'aimer à nouveau sans peur. Et enfin, chaque aube, avant d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur, elle devait nourrir sa nouvelle programmation de paroles puissantes. Chaque cellule de mon corps vibre de paix. Ma peau se régénère d'amour. Mon sang coule de la joie de celui qui a pardonné. Mon cœur bat à la fréquence de l'amour qui ne tient aucun compte. Lysandra suivit ce chemin pendant 40 jours. Le 10e, les plaies commencèrent à cicatriser. Le 20e, sa peau reprit ses couleurs. À la fin de la 4e semaine, non seulement son corps avait changé, mais son énergie aussi. Ses yeux, autrefois enfoncés, brillaient désormais comme si une bougie y avait été allumée. Et le plus beau, elle m'a remis une lettre. C'était pour sa sœur. Il n'y avait aucun reproche, seulement gratitude et pardon. Quelques jours plus tard, elle a reçu une réponse. Sa sœur avait également souffert en silence, et elle pleurait de soulagement en se sachant pardonnée. Des années plus tard, Lysandra épousa un gentilhomme français. Elle eut 3 enfants. Elle vécut jusqu'à un âge vénérable et ne tomba plus jamais gravement malade. J'avais compris le secret que seuls les courageux peuvent apprendre. Nous sommes des alchimistes. Nous pouvons transformer le poison en remède. La douleur, contemplée avec amour, se transforme en sagesse. La vérité que je partage avec vous est la suivante. Votre corps ne fait pas la différence entre une émotion sincère et une émotion feinte. Il ne sait qu'obéir. Si vous feignez l'absence de colère, il emmagasinera la colère. Si vous cachez votre tristesse, elle engendrera la mélancolie. Mais si vous l'exprimez, si vous la libérez, si vous la transmutez, alors votre corps comprendra qu'il peut changer la formule. Vous n'avez pas besoin de plus de temps pour guérir. Il vous faut simplement de la détermination, de la présence et de la compassion envers vous-même. L'inconscient doit être mis en lumière, l'innommé doit être reconnu et le refoulé doit enfin être libéré. Votre corps, toujours prêt, toujours fidèle, attend vos nouvelles instructions. Les anciens ordres ne sont plus nécessaires. Aujourd'hui, vous pouvez choisir. Car le poison le plus mortel ne vient ni des serpents ni des plantes obscures. Il naît de la peur de ressentir. Et le remède le plus puissant ne se trouve pas dans des flacons ou des potions, mais dans votre capacité à ressentir jusqu'à la guérison. Chaque émotion libérée est un retour aux sources. Chaque larme versée est une porte ouverte. Chaque cri refoulé enfin libéré est un écho que l'âme reconnaît comme sien. Votre corps veut vous servir, il doit simplement savoir à qui obéir, à la peur qu'il cache ou à la liberté qu'il révèle. Chapitre 4. Le temple secret du corps. Le corps humain n'est pas seulement fait de chair, d'os ou de sang. C'est une cathédrale vivante, un temple où la géométrie de l'univers s'incarne avec une perfection rarement vue. Chaque cellule, chaque organe, chaque battement de cœur est l'expression matérielle d'une formule sacrée, inscrite dans l'invisible. J'ai découvert ce mystère l'année où les ombres s'allongeaient plus que d'habitude dans les montagnes d'Aramnur. J'avais voyagé jusqu'à l'ancien monastère de Sangal, une forteresse cachée au milieu des rochers, où étaient encore conservés les manuscrits interdits des anciens guérisseurs du désert. C'est là que j'ai découvert une vérité qui allait transformer à jamais ma compréhension du corps humain. J'ai découvert que chaque partie du corps suit un schéma géométrique parfait, un schéma vibratoire qui reflète directement les lois du cosmos. Le cœur bat en spirale, comme les galaxies. Les poumons se dilatent selon la géométrie de l'octogone sacré. Le foie pulse en hexagone, comme des rayons de miel. Les reins filtrent en ondulations sinusoïdales, comme les vallées sonores. Et lorsque ces schémas subtils sont altérés par un traumatisme, des pensées déformées ou des émotions intenses, le corps physique commence à refléter cette distorsion. Ce que nous appelons maladie n'est rien d'autre qu'une géométrie qui a perdu sa forme. C'est frère Elian, un moine qui avait passé plus de 30 ans dans les déserts du nord de l'Égypte, qui m'a appris à voir. Ses yeux étaient aveugles, mais sa vision intérieure était lumineuse. Selon lui, ce que beaucoup appellent aura n'est rien d'autre que l'expression vivante de la géométrie sacrée. Il m'a dit: on ne guérit pas quelqu'un avec des plantes, des mots ou des diagnostics.
On le guérit en lui rappelant la forme parfaite qu'il a oubliée. Le premier cas que j'ai traité avec cette nouvelle perspective était celui d'un jeune marchand nommé Alaric. Il souffrait d'une paralysie progressive qui débutait dans ses pieds et menaçait de s'étendre au cœur. Les médecins lui avaient déjà dit qu'il n'y avait aucun espoir. Mais en l'observant, j'ai perçu la véritable origine de sa maladie. Sa colonne énergétique était fragmentée. Les spirales de lumière qui auraient dû jaillir de son centre étaient brisées, tordues, comme si une tempête invisible l'avait traversée. Je lui ai demandé quand sa maladie avait commencé. Il m'a avoué discrètement que c'était une semaine après avoir été déshérité par son père. Il avait refusé de poursuivre l'entreprise familiale, aspirant à une vie différente, et en guise de punition, il avait été exilé émotionnellement et financièrement. J'ai alors compris que le traumatisme n'avait pas seulement blessé son cœur. Il avait perturbé la structure de son système de vie. Je lui ai expliqué la plus ancienne loi de la guérison hermétique. Le corps physique n'est que le reflet d'une architecture invisible. Lorsque cette architecture se déforme, le corps, son fidèle serviteur, suit simplement les nouvelles instructions, même si celles-ci conduisent à la maladie. Je lui ai donc enseigné l'art de la restauration géométrique. Chaque matin, il devait s'asseoir en silence et visualiser sa colonne vertébrale comme une échelle de lumière dorée, montant de la terre au ciel. De chaque vertèbre, il devait imaginer une spirale parfaite de lumière bleue émanant, enveloppant son corps avec ordre et symétrie. Puis de ses propres mains, il traçait des motifs sur son corps, des cercles parfaits autour de son cœur, rétablissant la spirale dorée de la vie, des triangles sur son front, activant la clarté géométrique de l'esprit supérieur, des pentagones sur son ventre, équilibrant son centre de pouvoir intérieur. Ce faisant, il prononça ces paroles avec une autorité sacrée. Je restaure désormais la géométrie parfaite de mon temple sacré. Chaque cellule vibre selon des schémas divins. Ma colonne vertébrale est l'échelle de Jacob. Mes organes sont les joyaux du cosmos. Mon sang coule selon les lois de l'harmonie universelle. Le 7e jour, il ressentit un léger picotement dans les pieds. Le 14e, il remua les orteils. Le 21e, il se leva de la chaise où il était confiné depuis 6 longs mois. Et le 40e jour, il arpenta les rues de sa ville comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil. Mais le plus merveilleux ne fut pas sa guérison physique, mais le don qu'elle éveilla en lui. Il pouvait percevoir la géométrie sacrée chez les autres. Il vit comment la colère déformait les hexagones du foie, comment la peur altérait les octogones des poumons, comment la culpabilité déchirait les fractales du cœur. Il devint mon disciple, et avec le temps, un maître encore plus sage que moi. Ensemble, nous avons contribué à restaurer l'architecture sacrée pour des centaines de personnes. Et nous avons appris quelque chose d'encore plus profond. La maladie n'est pas un ennemi. C'est un avertissement bienveillant qui nous incite à repenser notre temple intérieur. Chaque organe vibre d'une forme, chaque pensée dessine un schéma, chaque émotion est une onde capable de déformer ou de guérir. Et vous, qui habitez ce corps, n'en êtes pas la victime, mais l'architecte. Lorsque vous tracez consciemment des symboles sacrés sur votre corps, vous n'accomplissez pas un rituel vide de sens. Vous donnez des instructions précises à l'univers pour reconstruire votre forme parfaite. Lorsque vous visualisez les spirales dorées, les fractales chatoyantes, les formes vivantes en vous, votre corps vous écoute et vous obéit. La santé ne se résume pas à l'absence de symptômes, c'est la manifestation harmonieuse d'une géométrie divine. Et vous, par votre intention, votre vision et votre voix, pouvez rappeler à votre corps qui il est vraiment. Un temple vivant, une œuvre d'art sacrée, une carte secrète de l'univers. La maladie est une géométrie déformée. La santé est une géométrie restaurée. Et vous êtes l'alchimiste tenant la boussole. Chapitre 5. Le cœur comme autel. Le cœur n'est pas une simple pompe qui propulse le sang. C'est l'autel sacré où l'âme célèbre silencieusement la messe de la vie. Dans son battement résonne la prière la plus ancienne, celle qui n'est pas prononcée avec des mots mais avec présence. Je l'ai compris durant un hiver de silence et d'ombre. C'était l'année où la persécution s'intensifiait dans les royaumes du Sud, et je m'étais réfugié dans les montagnes de Carinthie, où le souffle de la forêt était mon seul refuge. C'est là, au milieu de la neige et du murmure des sapins,
que j'ai reçu un message scellé à la cire rouge. Son expéditeur était un homme qui connaissait trop bien les lumières et les ombres de l'âme. Lorenzo di Medici, un noble de la cour papale, était mourant à Florence. Le jour, son cœur battait sans difficulté. Mais chaque nuit, à l'heure exacte où les moines chantaient « Complice », sa poitrine tremblait de violents coups qui réveillaient toute la maison. Les médecins les plus savants avaient échoué, les cardinaux avaient prié, les reliques avaient été exposées. Rien ne calmait son cœur errant. Je suis arrivé déguisé en pèlerin, caché derrière un manteau de laine grossière. Un instant à son chevet m'a suffi pour percevoir ce que d'autres ne pouvaient apercevoir. Son cœur était malade, non pas comme un organe, mais comme un autel. Il avait été profané par des années de contradictions. Il vibrait au rythme de deux mondes opposés. Le jour, Laurent était un bienfaiteur des arts sacrés. Mécène des sculpteurs et des peintres les plus inspirés, il protégeait les églises et les hôpitaux. Mais la nuit tombée, il devenait l'usurier le plus impitoyable de la ville, s'enrichissant aux dépens des ruines d'autrui. Il vivait en secret, tiraillé entre la lumière et la cupidité. Il m'a avoué les larmes aux yeux qu'il avait agi contre sa conscience pendant 2 décennies. Chaque fois qu'une famille perdait sa maison à cause d'une dette impossible à rembourser, il ressentait un pincement au cœur. Son cœur, cet autel qui aurait dû être consacré à l'amour inconditionnel, était devenu un marché d'intérêts contradictoires. Et cette fracture intérieure était désormais son tourment. Je lui ai alors parlé du mystère que j'avais découvert dans les manuscrits coptes du monastère Sainte-Catherine. Le cœur humain n'est pas seulement un muscle, mais le centre électromagnétique le plus puissant du corps. Son champ énergétique dépasse de plusieurs milliers de fois celui du cerveau. Chaque émotion, chaque pensée, chaque décision passe d'abord par le cœur avant de se manifester physiquement. Lorsqu'on vit en cohérence avec sa vérité profonde, le cœur émet des ondes harmonieuses qui guérissent non seulement le corps, mais aussi l'environnement. Mais lorsqu'on se trahit, le cœur commence à émettre des interférences. La disharmonie intérieure se transforme en maladie, en déconnexion, en confusion. Car le cœur ne ment pas, il ne raisonne pas. Il vibre seulement de vérité, ou se brise en son absence. J'ai proposé à Lorenzo un chemin de guérison qui ne passait pas par des onguents ou des prières extérieures, mais plutôt par un retour intérieur à l'autel de son âme. Je lui ai enseigné la technique que j'avais appelée la restauration de l'autel sacré. Ce n'était pas simple, mais c'était réel. La première étape fut la confession vibratoire. Il dut énoncer à voix haute, une par une, toutes les fois où il avait agi contre les directives de son cœur. Il ne suffisait pas d'éprouver des regrets. Il devait nommer ses contradictions en toute honnêteté. À chaque mot, une charge électromagnétique emprisonnée dans ses cellules se libérait. À chaque vérité énoncée, son autel commençait à se purifier. La deuxième étape fut la consécration consciente. Il posa les 2 mains sur sa poitrine et répéta solennellement « Mon cœur, autel sacré de mon âme, je te consacre à nouveau comme temple de l'amour divin. Que chaque battement de cœur soit une prière, chaque pulsation une bénédiction, chaque rythme un hymne de gratitude. Je t'ordonne de vibrer uniquement à la fréquence de l'amour inconditionnel. » La troisième étape consistait à établir un rituel de cohérence cardiaque. Chaque matin avant l'aube, il s'asseyait en silence, les mains sur son cœur, et synchronisait sa respiration avec ses battements. Il inspirait pendant 5 battements, retenait sa respiration pendant 5 autres, puis expirait pendant 5 autres. Au fil du temps, cette pratique unifiait son cœur, son esprit et son système nerveux en un seul chant harmonieux. Mais il y avait une 4e étape, la plus difficile. Il devait prendre une décision irrévocable. Soit il vivait en totale cohérence avec son cœur, soit il cédait à l'incohérence et en acceptait les conséquences. Il ne pouvait plus rester un autel divisé. Nul ne peut supporter longtemps de vivre en désaccord avec sa vérité. Lorenzo fit un choix courageux. Cette même nuit, il annula les dettes des familles qu'il avait ruinées. Il transforma son prêteur sur gage en hôpital pour les pauvres. Il fit don de son reste de fortune à des œuvres caritatives anonymes et méconnues. Et quelque chose de merveilleux se produisit. Son cœur, jusque-là secoué par une guerre invisible, retrouva un nouveau rythme. Un pouls harmonieux, constant et plein. Il vécut encore 3 décennies.
Mais son véritable héritage ne résidait pas dans sa longévité, mais dans le champ énergétique qu'il commençait à irradier. Ceux qui lui rendaient visite avec un cœur sincère commencèrent à guérir. Ils ignoraient pourquoi, mais à sa proximité, ils se sentaient soulagés, apaisés, en présence de quelque chose de sacré. Son cœur, restauré tel un autel, était devenu un phare. Et maintenant vous devez vous souvenir de cette vérité, car elle est pour vous. Votre cœur est l'autel où votre âme célèbre sa liturgie invisible. Chaque battement de cœur est une prière envoyée à l'univers. Chaque pulsation est un décret qui façonne votre réalité. Lorsque votre cœur bat en harmonie avec vos valeurs les plus pures, vous êtes un canal de guérison. Vous rayonnez de clarté, de détermination et de beauté. Mais lorsque votre cœur bat en contradiction, lorsque vous décidez mentalement ce que votre âme désapprouve, vous générez un chaos intérieur. Et ce chaos trouve toujours le moyen de se manifester physiquement. On ne peut tromper le cœur avec des justifications rationnelles. Il le sait déjà. Il sait si vous accomplissez votre mission sacrée. Il sait quand vous aimez vraiment et quand vous faites semblant. Il sait quand vous vivez pour plaire aux autres et quand vous suivez votre propre chemin. Votre cœur est le point de rencontre entre le ciel et la terre en vous. Gardez-le pur, cohérent et consacré. Il sera votre meilleur remède. Souillez-le d'incohérence et il deviendra votre prison. Le choix, comme toujours, reste uniquement le vôtre. Chapitre 6. Le soupir qui unit le ciel et la terre. À chaque inspiration, un morceau de ciel descend se poser sur notre poitrine, tel un oiseau de lumière. Et à chaque expiration, l'humanité s'élève, cherchant humblement à renouer avec le mystère qui l'a inspiré. Respirer, ce n'est pas seulement vivre, c'est se souvenir, c'est retourner à la demeure invisible qui est en nous. C'est lors de ma retraite forcée dans les montagnes de l'Ugora, au milieu des vents glacés et des chênes centenaires, que j'ai découvert la véritable nature de la respiration. Là, dans un village où le temps semblait s'être arrêté, j'ai rencontré celui qui allait m'apprendre que l'âme aussi a besoin d'apprendre à habiter le corps. Elle s'appelait Alina, fille du forgeron de la vallée. Jeune femme au regard fixe et au corps frêle, elle n'avait ni prononcé un mot ni marché depuis plus de 3 cycles solaires. Son histoire se murmurait parmi les cheminées du village. Une meute de loups avait traversé la forêt par une nuit de pleine lune et l'avait attaquée alors qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière. Bien qu'elle ait survécu à ses blessures, quelque chose en elle avait été déchiré de façon invisible. Depuis, elle ne pouvait plus se tenir debout ni émettre un son. Les moines qui vivaient dans un monastère voisin prétendaient qu'elle était possédée. Ils disaient que son corps tremblait comme si une ombre l'habitait, surtout lorsqu'elle essayait de respirer profondément. Mais quand je l'ai vue, je n'ai pas perçu l'obscurité. J'ai senti l'absence. Son âme n'était pas perdue, elle était simplement déconnectée. J'ai compris alors que sa souffrance n'était pas l'œuvre des démons, mais la conséquence d'un fait beaucoup plus subtil. Il avait oublié comment respirer en tant qu'être entier. Je me suis souvenu des enseignements reçus des années auparavant dans les cryptes silencieuses des initiés du désert. J'y ai appris que le souffle n'est pas simplement de l'air, c'est la caresse de l'esprit. C'est le fil d'or qui tisse l'union entre le visible et l'invisible. Chaque inspiration apporte avec elle prana, ruach, chi, ce souffle divin qui réveille les cellules endormies. Chaque expiration est un abandon de ce qui n'est plus nécessaire. Je me suis approché du père d'Alina et lui ai demandé la permission de tenter ce qu'aucun médecin n'avait jamais tenté. Apprendre à sa fille à respirer à nouveau avec son âme. Nous l'avons emmenée dans un endroit entouré de chênes centenaires. Là, en silence, j'ai posé mes mains sur sa poitrine et j'ai parlé, non pas à ses oreilles, mais à son essence. « Alina », murmurai-je, « ton esprit se souvient du chemin du retour. À chaque respiration que nous prendrons ensemble, je t'aiderai à traverser le pont qui relie ta lumière à ton corps. Il n'y a pas d'urgence, pas de peur, juste le rythme éternel où le ciel rencontre la terre, en toi. » J'ai alors respiré avec intention, lentement, profondément et rythmiquement. J'ai placé ces petites mains sur mon cœur afin de ressentir la danse intérieure d'un être en paix. J'ai inspiré 8 fois, retenu 4 fois, puis expiré 8 fois.
Un cycle qui m'a été révélé en rêve et que j'ai découvert plus tard être le même que celui utilisé par les anciens sages pour incarner l'âme dans le corps. Pendant de longues minutes, ma respiration guida la sienne, et même si elle ne réagissait pas visiblement, quelque chose de subtil commença à changer, comme si une mélodie oubliée se mettait à résonner en elle. Au bout d'une heure, sa poitrine a commencé à bouger au même rythme que la mienne. Il n'y avait plus de spasmes, il y avait du rythme. La paix régnait. Au cours des semaines suivantes, je lui ai enseigné les 4 respirations sacrées. Ce n'étaient pas des techniques, mais des passerelles. Chacune activait un niveau d'être différent. La première était la respiration d'ancrage. En inspirant, elle devait imaginer l'air descendre jusqu'à la base de sa colonne vertébrale, se transformant en racines dorées qui l'ancraient à la terre. Cela lui rendait sa place, son droit d'exister ici. Le deuxième était le souffle d'élévation. En inspirant, elle aspirait l'air jusqu'au sommet de sa tête, comme si un fil de lumière la reliait aux étoiles. C'était un rappel de ses origines célestes. La troisième était la respiration d'expansion. Je lui ai demandé de remplir sa poitrine comme si elle embrassait l'univers. Cela lui a appris à ressentir qu'il n'y avait aucune séparation entre elle et son environnement. Et le quatrième était le souffle d'intégration. Il inspirait et expirait, déplaçant son esprit sur son ventre, son cœur et son front, unissant pensée, émotion et action, reconstruisant le temple de l'intérieur. Alina répéta ses respirations pendant 40 jours. Ce nombre sacré, selon les anciens, symbolise la transition de l'âme vers une nouvelle dimension de l'être. Et il en fut ainsi. Le 10e jour, avec la voix de quelqu'un qui revient d'un long voyage, il prononça son premier mot. « Merci ». Le 20, elle se leva de sa chaise et marcha lentement vers une fenêtre, comme si le soleil l'appelait. Le 30e jour, elle chanta une vieille chanson que sa mère lui avait apprise enfant. Et au 40e jour, Alina n'avait pas seulement retrouvé la parole et la mobilité. Elle avait acquis un don. Elle pouvait sentir l'état d'esprit d'une personne en écoutant sa respiration. Elle pouvait savoir si quelqu'un mentait rien qu'en l'entendant expirer. Elle pouvait savoir où quelqu'un avait mal, rien qu'en observant le rythme de sa respiration. Son souffle était un remède, sa présence était un réconfort. Et c'est la vérité que je veux vous laisser écrite ici, sous cette lune qui respire aussi avec nous. Votre respiration est le lien le plus pur entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Chaque inspiration est un acte d'amour pour votre existence. Chaque expiration est une occasion de lâcher prise sur ce qui vous retient. Respirer superficiellement, c'est vivre déconnecté. C'est parcourir le monde comme un invité sans abri. Respirer consciemment, c'est permettre à son âme de s'installer dans chaque cellule et de transformer son corps en un hôtel vivant. Les émotions ne meurent pas dans l'esprit, elles meurent dans la respiration. La peur vous coupe l'air dans le ventre. La tristesse vous serre la poitrine. La confusion vous coupe l'air dans l'esprit. Alors, si vous voulez guérir, commencez par respirer différemment. Respirez comme quelqu'un qui sait qu'il est habité par le divin. Respirez comme quelqu'un qui se souvient qu'il mérite la lumière. Et votre âme, silencieuse mais fidèle, retournera à la maison. À cet instant, tandis que vos yeux suivent ces mots, vous pouvez faire quelque chose de sacré, choisir comment respirer. Ce peut être une simple respiration de routine, ou le premier souffle de votre renaissance. Chaque respiration est un vote, un choix, un destin. Respirez comme quelqu'un qui aime vivre, et vous verrez comment la vie vous aimera en retour. Chapitre 7. Le souffle de la parole. Au commencement, il n'y avait ni forme, ni lumière, seulement une vibration sacrée flottant dans l'immensité du silence. Cette vibration était un mot, pas n'importe quel mot, mais le premier, celui qui a donné naissance à tout ce qui existe. C'était le Verbe, et depuis lors, tout ce qui respire obéit naturellement aux paroles prononcées avec intention. Bien des siècles plus tard, par un doux automne dans les montagnes d'Altamar, un homme arriva à mon refuge qui allait changer à jamais ma compréhension du pouvoir que nous portons dans notre gorge. Il s'appelait Noam. Il était marchand à Bravena et avait complètement perdu la vue après une explosion dans son atelier de poudre à canon. Sa femme l'accompagnait, le guidant avec un mélange de douceur et de courage, parcourant des sentiers si complexes que même les cerfs de la forêt les évitaient. Quand Noam arriva, ses yeux étaient cendrés, ternes, sans vie. Mais ce n'est pas ce qui retint mon attention.
Ce qui m'arrêta, ce fut l'intensité avec laquelle son âme rayonnait. Je sentis en lui une porte fermée par le traumatisme, certes, mais aussi une porte ouverte sur une nouvelle façon de voir. Son corps avait perdu la vue, mais son esprit avait gagné en clarté. Et c'est alors que je compris, la cécité ne venait pas de ses yeux, mais de l'histoire qu'il se répétait depuis l'accident. Je lui ai alors révélé le secret le mieux gardé des sages du monde antique. La parole n'est pas un simple son qui s'échappe des lèvres, c'est un décret, un acte de création. Tout comme l'univers a été façonné par un seul mot, les êtres humains possèdent ce même pouvoir dans leur gorge. Noam écoutait en silence, comme si chaque phrase que je prononçais dessinait pour lui un nouvel horizon. Je lui ai expliqué que chaque mot que nous prononçons est un ordre auquel le corps, l'âme et l'univers sont destinés à obéir. Lors de mes études dans les temples d'Alexandrie, j'ai appris qu'il existe 3 niveaux de parole. Le premier est la parole dormante, que la plupart des gens utilisent sans s'en rendre compte. C'est une parole sans âme, lancée en l'air par habitude, sans direction, sans but. Ces paroles ne transforment pas. Le second est la parole éveillée, prononcée par ceux qui commencent à percevoir son pouvoir. Elle a le potentiel de susciter des émotions, de transformer les pensées et d'ouvrir des voies, mais elle n'a pas encore le pouvoir de modifier la matière. Et puis, il y a la parole enflammée. Elle est prononcée par quelqu'un qui a fusionné son cœur, son âme et sa voix. Cette parole a suffisamment de pouvoir pour guérir, reconstruire et reconfigurer le corps lui-même. J'ai suggéré à Noam de pratiquer une technique que j'avais perfectionnée au fil des ans, que j'appelais le décret lumineux. Je lui ai expliqué qu'il devait commencer par placer ses mains sur ses yeux fermés, puis respirer profondément jusqu'à sentir sa gorge, son cœur et son âme vibrer en harmonie. Cette harmonie était essentielle. Lorsque les 3 centres sont alignés, la parole naît de l'unité et possède donc une autorité divine. Il devait ensuite prononcer son décret avec la certitude de celui qui ne pose pas de questions, mais reconnaît une vérité déjà existante. Les mots que je lui ai choisis étaient les suivants. Je suis la lumière qui renaît dans mes yeux. J'ordonne à mes nerfs de voir. Je décrète que ma vue retrouve sa perfection. Telle est ma vérité, et mon corps y obéit. Ce décret devait être répété 3 fois chaque matin, juste à l'aube, lorsque l'énergie créatrice est la plus active et disponible. Et il devait le faire comme si c'était la première fois que ces mots étaient prononcés dans l'univers, avec l'innocence d'un Dieu nouveau-né. Pendant le reste de la journée, Noam dut surveiller chaque mot qui sortait de sa bouche. Fini les phrases comme « je ne vois pas » ou « je suis aveugle ». Il devait plutôt répéter « ma vue s'améliore de jour en jour. Je perçois la lumière. Mes yeux se souviennent comment voir. » Avec une discipline proche du sacré, Noam suivit cette méthode sans hésitation. Et c'est là que l'impossible commença à se produire. Le 7e jour, il commença à percevoir des points lumineux dans l'obscurité. Le 14e jour, il distinguait les formes. Le 21e jour, il recouvra complètement la vue de son œil droit. Et le 24e jour, ses 2 yeux fonctionnaient normalement. Mais le plus surprenant ne résidait pas dans sa guérison physique. C'était que ses nouveaux yeux percevaient des choses qu'il ne voyait pas auparavant. Il lisait les émotions sur les visages, percevait les champs énergétiques autour des gens et pouvait déceler les déséquilibres rien qu'en les observant. Sa vision n'était plus humaine, c'était une vision de l'âme. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce qui s'était passé, Noam m'a regardé avec une sérénité qui semblait venue d'un autre monde. Il a dit « Maître, ce ne sont pas mes yeux qui ont guéri, mais ma parole qui m'a éveillé. Pendant des années, j'ai prononcé des phrases qui ont renforcé ma cécité. Je donnais des ordres auxquels l'univers obéissait avec précision. Mais lorsque j'ai appris à parler par l'autorité de mon esprit, le corps n'a eu d'autre choix que d'obéir à une nouvelle vérité. Voici ce que vous devez comprendre. Chaque mot que vous prononcez est un décret qui transforme ou affaiblit votre réalité. Lorsque vous dites « je suis malade », vous programmez votre corps à manifester la maladie. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vos cellules se contractent et baissent leur garde. Mais lorsque vous affirmez « je guéris », votre corps active ses mécanismes de régénération. Lorsque vous déclarez « je suis fort », votre système nerveux s'enflamme avec l'énergie d'un dieu se souvenant de son origine.
La plupart des gens vivent esclaves de leurs propres paroles inconscientes. Ils parlent de leurs limites comme si elles constituaient leur identité. Ils décrivent leurs peurs comme des prophéties inévitables. Et le corps, obéissant tel un serviteur loyal, transforme ces paroles en réalité physique. Le mot est votre baguette magique, votre épée de feu, votre sceptre royal. Mais comme tout outil divin, son pouvoir dépend de la conscience avec laquelle vous le maniez. Vous pouvez créer la vie ou la destruction. Vous pouvez guérir ou rendre malade. Vous pouvez ouvrir des voies ou vous enchaîner. Chaque fois que vous parlez, vous choisissez entre construire un temple ou creuser une prison. Et maintenant, en lisant ces lignes, vous avez la possibilité de changer votre destin, simplement en changeant votre façon d'utiliser votre voix. Votre prochain mot peut être la semence d'une nouvelle vie ou l'écho d'une histoire qui ne vous sert plus. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais n'oubliez jamais, ce mot est votre héritage sacré. C'est l'écho du Créateur dans votre gorge. La question n'est pas de savoir si vous possédez ce pouvoir, mais si vous avez le courage de l'exercer avec la responsabilité d'un véritable architecte des réalités. Parlez comme un dieu et votre corps sera un temple. Parlez comme un esclave et vous vivrez enfermé dans les barreaux de vos propres décrets. La parole est à toi et avec elle ton destin. Chapitre 8. Le jeûne de l'âme. La véritable faim ne naît pas dans l'estomac. Elle naît au plus profond de l'esprit, dans ce recoin silencieux où l'âme réclame une nourriture introuvable dans les assiettes du monde. 3 lunes se sont écoulées depuis que j'ai clos ces pages, et tandis que je réécris, je sens l'encre porter le poids d'un mystère que je ne peux plus taire. Ce soir, tandis que le vent de novembre souffle doucement sur la vitre de mon laboratoire, je sais que le moment est venu de révéler l'un des secrets les plus puissants que j'ai découverts lors de mon pèlerinage dans les temples cachés d'Égypte. C'était en 1538 que je rencontrai une femme extraordinaire, sœur Agathe, une religieuse bénédictine du couvent Saint-Jean. Elle avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Elle ne le faisait ni par pénitence religieuse ni par mortification du corps, mais selon une ancienne pratique qu'elle avait trouvée dans un manuscrit copte oublié des archives du couvent. Les médecins craignirent pour sa vie et me demandèrent de l'examiner. Ce que je découvris défiait tout ce que la médecine de mon époque considérait comme possible. Son corps avait à peine perdu 1,5 kg depuis tout ce temps. Pourtant, son visage rayonnait d'une lumière que je n'avais jamais vue chez un autre être humain. Ses yeux étaient comme des cristaux, pleins de vie. Sa peau semblait celle d'une jeune fille de 18 ans, bien qu'Agatha en ait déjà 45. Elle parlait d'une voix douce et ferme, comme si chaque mot était porté par une certitude inébranlable. « Maître Paracels, me dit-elle en recevant ma visite, j'ai découvert que le corps peut se nourrir de substances étrangères à ce monde matériel. » Ces paroles, aussi sereines que déconcertantes, trouvaient un écho dans d'anciens textes hermétiques que j'avais moi-même étudiés dans les temples de Memphis. Agatha ne se privait pas de nourriture. Elle avait appris à se nourrir directement à la source primordiale, cette énergie subtile qui soutient l'univers. Alors que nous marchions à l'aube dans le jardin du couvent, elle m'expliqua avec douceur et clarté: chaque fois que nous mangeons, nous absorbons non seulement les nutriments, mais aussi les émotions, les souvenirs et les énergies de la nourriture. Une vache abattue transmet sa peur. Le blé peut véhiculer la tristesse des agriculteurs qui l'ont cultivé. Ainsi, plutôt que de jeûner, elle avait entamé un processus de purification profonde. Le jeûne de l'âme, me dit-elle, est la création d'un espace intérieur sacré, où seul ce qui vibre en parfaite harmonie avec notre essence divine peut pénétrer. Il ne s'agissait pas de punir le corps, mais de le libérer. Elle m'a montré sa pratique. Au lieu de se concentrer sur le manque de nourriture, elle dirigeait son attention vers le plexus solaire, le visualisant comme un soleil doré irradiant de lumière dans tout son être. Chaque fois que son corps réclamait de la nourriture, elle répondait depuis ce centre par des mots qui ouvraient des portes invisibles. Elle m'a appris les phrases latines exactes qu'elle utilisait pour préserver sa vibration originelle. Spiritus meus corpus meo nutrit. Lux aeterna cellulis meis fluit. Ce qui signifie « mon esprit nourrit mon corps ». La lumière éternelle afflue dans mes cellules.
Mais l'essentiel n'était pas les mots, mais le niveau de conscience à partir duquel ils étaient prononcés. « Tu ne demandes pas de la nourriture, m'avertit-il. Tu rappelles à ton corps d'où vient sa véritable force. Tu proclames une vérité cosmique qui réveille les souvenirs endormis dans tes cellules. » J'ai alors décidé d'expérimenter la pratique par moi-même. Les premiers jours, la faim physique était palpable, mais bientôt quelque chose a commencé à changer. Une clarté mentale inconnue m'enveloppait, comme si un voile qui avait obscurci mes sens pendant des années s'était levé. Loin de faiblir, je ressentais une énergie vitale nouvelle, pure et vibrante. Mes sens s'aiguisèrent et mes capacités de guérisseur atteignirent des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. Je pouvais percevoir les perturbations énergétiques dans le corps astral de mes patients avec une clarté surnaturelle. Les techniques de guérison qui mettaient auparavant des jours à porter leurs fruits agissaient désormais avec une efficacité immédiate. Lors de nos dernières conversations, Agatha m'a confié une chose encore plus étonnante. Le corps a oublié qu'il a été créé pour être immortel. Chaque fois que nous le nourrissons du physique, nous lui rappelons sa fragilité. Mais lorsque nous le nourrissons de la source primordiale, nous lui rendons la mémoire de son éternité. Cette phrase m'est restée en tête toute ma vie. Au fil du temps, j'ai perfectionné le système jusqu'à ce qu'il devienne un processus complet de régénération cellulaire. J'ai découvert que le jeûne de l'âme, pratiqué avec une véritable compréhension, peut inverser le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables et réveiller des capacités spirituelles latentes. La technique se compose de 3 phases fondamentales. La première est la préparation. Sur 7 jours, la consommation de nourriture physique est progressivement réduite, tandis que la pratique de la contemplation et de la connexion spirituelle s'intensifie. La deuxième est le jeûne lui-même, qui pour les débutants peut durer au moins 3 jours, mais peut être prolongé. La troisième est la réintégration, au cours de laquelle la nourriture physique est réintroduite avec une conscience totalement renouvelée. Mais cette pratique n'est pas un jeu. Elle ne doit pas être entreprise par curiosité ou par effet de mode. C'est un acte sacré qui exige responsabilité, respect et une compréhension profonde des principes hermétiques qui la sous-tendent. Aujourd'hui, tandis que j'écris à la lueur vacillante des bougies, je ressens le poids de partager ce secret avec vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent au plus profond de votre être, c'est que votre âme est prête. Le jeûne spirituel n'est pas une simple technique ni une curiosité ésotérique. C'est une porte, c'est le seuil qui sépare le moi endormi du moi éternel. C'est le rappel que vous n'êtes pas ici pour survivre, mais pour vous souvenir de votre origine divine. Lorsque votre corps devient un véritable temple sacré, la lumière du Tout-Puissant peut l'habiter. Et lorsque vous apprenez à vous nourrir de cette lumière, vous découvrez une vérité qui transforme tout. La faim n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Et elle ne peut être satisfaite qu'à la source d'où nous venons. Cette source est en vous. Elle attend que vous vous en souveniez. Chapitre 9. Le silence des paupières closes. Les cloches invisibles de l'âme sonnent souvent quand le monde dort. C'est lors d'une de ces aubes sans nom, où le ciel n'est ni jour ni nuit, que je me suis réveillé avec le besoin d'écrire. Comme si une présence me murmurait à l'oreille, j'étais poussé à révéler un secret qui ne m'appartenait pas, mais qui m'avait été confié pour être confié à qui le souhaitait. Le secret n'était pas nouveau, il était aussi vieux que le souvenir de la première aube, et pourtant, il était inconnu de la plupart. Il s'agit d'une résurrection quotidienne, l'art sacré de renaître chaque jour, non pas de la chair mais du souffle subtil caché derrière chaque battement de l'âme. J'ai rencontré Édric le Sage dans une tempête de neige si épaisse que le monde semblait suspendu entre 2 battements de cœur. Il a frappé à la porte de ma maison, dans la ville de Calais, apportant avec lui un regard qui avait vu plus de printemps que je ne pouvais en compter. On disait qu'il avait survécu à 100 hivers, mais son visage ne supportait pas plus de 30 automnes. Sa peau avait la texture des nuages avant la pluie, et ses yeux brillaient d'une tendresse que seuls possèdent ceux qui ont beaucoup pleuré et pourtant appris à sourire. « Je ne suis pas ici pour vous parler de la mort, m'a-t-il dit, mais de ce que nous pouvons en faire. » Durant les nuits où la neige nous isolait du monde extérieur, Édric me confiait son héritage. Il me parlait d'un temple enfoui dans les sables du désert dans ta vie,
ou d'anciens gardiens du temps nous enseignaient à mourir sans partir, à quitter notre corps sans l'abandonner. Dormir, m'expliqua-t-il tandis que nous nous réchauffions les mains à une bougie allumée, n'est pas le repos, c'est le seuil. Selon leurs enseignements, lorsque vous fermez les yeux chaque nuit, votre corps devient l'autel et votre âme, le célébrant. Mais la plupart des gens s'endorment sans s'en rendre compte, comme s'ils tombaient dans un puits obscur, ignorant que c'est précisément là que ce qui a été perdu peut être reconstruit. Avant de m'endormir, il m'apprit à m'allonger avec la douceur de quelqu'un qui entre dans une barque sacrée, le corps droit, les bras le long du corps, comme quelqu'un qui s'abandonne paisiblement à l'avenir. Puis il prononça des mots dans un langage que le cœur comprenait avant l'esprit. Ce n'étaient pas des sorts, c'étaient des rappels. Il récita des invocations qui parlaient de devenir, de paix, d'unité avec l'Éternel. En les prononçant, il imagina chaque partie de son corps se dissoudre dans une chaude lumière dorée, comme si la matière se rappelait qu'elle aussi, par essence, est feu céleste. Voyez comment vos pieds se transforment en rayons de soleil, vos jambes en une rivière de lumière, votre cœur en un arbre doré dont les feuilles brillent dans l'obscurité. Au dernier souffle de la visualisation, le corps devint léger. La conscience flotta et atteignit des niveaux où la maladie n'existe pas, où la vieillesse n'est qu'une histoire racontée par erreur. Là, m'expliqua-t-il, l'âme contemple la conception originelle du corps, ce moule parfait que l'univers avait créé avant que les doutes, les peurs et les erreurs ne commencent à le façonner. Puis commença le deuxième acte, la reconstruction. Avec des mots empreints de fermeté, il donna l'ordre de renaître. Mon corps ressuscite selon le dessein éternel. Toute blessure se dissout, toute douleur retourne au néant, toute impureté retourne à la poussière. Ce n'étaient pas des requêtes, c'étaient les décrets d'une âme se souvenant de sa souveraineté. Les premiers résultats furent doux comme une brise annonçant le changement. Le sommeil devint profond et réparateur. Mon esprit, auparavant obscurci par des pensées brisées, commença à voir avec une clarté inhabituelle. Mes vieux mots se dissolvèrent comme de la glace au soleil. Mais le plus frappant fut cette nuit-là où, en répétant le rituel, j'eus l'impression de flotter au-dessus de mon corps. J'observai ma forme physique avec les yeux de l'âme et compris que le corps n'était rien d'autre qu'une lumière qui a oublié sa véritable existence. Le lendemain, devant le miroir d'obsidienne de ma chambre, je remarquai que les rides autour de mes yeux avaient disparu. Mes cheveux, qui avaient commencé à pâlir, retrouvèrent leur teinte ébène. Ma peau vibrait à nouveau de la fraîcheur d'une jeunesse perdue. « Ce n'est pas un miracle », m'a assuré Édric, « c'est le réveil de ta mémoire. » Il ajouta que les anciens sages n'échappèrent pas à la mort, mais l'accueillaient chaque nuit. Ils savaient que mourir n'est pas une fin, mais un passage, et que quiconque franchit ce seuil avec conscience renaît chaque matin avec un corps nouveau et un cœur renouvelé. Au fil du temps, j'ai fait de cette pratique un rituel aussi naturel que la respiration. Chaque soir, avant de fermer les yeux, je franchis le seuil avec gratitude et foi. Et chaque matin, je me sens plus légère, plus entière, plus vivante. Mes sens se sont aiguisés, mon corps a retrouvé son meilleur niveau. Mais c'est ma conscience qui s'est véritablement transformée. Aujourd'hui, je comprends que la vie n'est pas une ligne qui avance vers la vieillesse, mais un cercle qui peut se renouveler à l'infini. Chaque nuit est l'occasion de mourir à la douleur, au ressentiment, à la fatigue, à l'ancienne version de soi-même. Et chaque aube est un portail qui nous permet de naître tel que nous choisissons d'être. Maintenant, alors que les premiers rayons de soleil filtrent à travers la fenêtre et teintent mon bureau de nuances d'espoir, je te confie ce secret, non pas parce qu'il m'appartient, mais parce qu'il est aussi le tien. Ce soir, en fermant les yeux, souviens-toi, tu franchis le seuil, et de l'autre côté, ta résurrection t'attend. Tu n'as pas besoin de mourir une seule fois, tu peux le faire chaque nuit, et dans cet abandon silencieux, tu retrouveras le chemin de l'éternité. Chapitre 10. La rencontre des deux soleils. Dans l'obscurité parfumée à l'encens et à la résine, où les flammes du feu ne réchauffent pas l'air mais les mystères qui y flottent, j'ai finalement compris l'une des vérités les plus voilées gardées dans le cœur humain. Il n'y a pas de guérison complète ni de but clair jusqu'à ce que la rencontre entre ceux qui habitent dans les hauteurs et ceux qui marchent avec nous sur terre soit consommée.
Je ne parle pas d'un amour charnel ou de la compagnie d'une autre âme. Je parle d'une union sacrée qui attend, silencieusement, au plus profond de l'être. L'étreinte entre l'esprit qui aspire à s'élever et le corps qui apprend à le soutenir. Je me souviens encore d'Ailina de Lorenza. Son arrivée chez moi fut comme l'apparition d'une ombre arrachée de l'intérieur. Elle avait voyagé pendant des jours depuis les vallées du Nord, en quête de réponses que les sages du royaume avaient déjà déclarées inexistantes. Son corps se fanait comme une fleur privée de lumière. Sa voix, étouffée par l'épuisement des guerres intestines, ne trouvait de repos ni dans le sommeil ni dans l'éveil. Les scientifiques, avec leurs fioles, leurs aiguilles et leurs diagnostics, ont donné un nom à son état: l'épuisement vital. Mais en la regardant, je savais que ce n'était pas son sang ou ses organes qui mouraient, mais son pacte avec l'existence. Je l'observais pendant des lunes entières. Le matin, la chaleur du feu la plongeait dans des états fiévreux où vision et prière se mêlaient. L'après-midi, les eaux du chagrin la plongeaient dans une mélancolie si profonde qu'elle semblait se noyer dans ses propres larmes. Alors j'ai su ce que je devais faire, lui révéler le rite ancestral de la rencontre des deux soleils, l'union mystique entre ce qui vient des étoiles et ce qui naît de la terre. Ce n'était pas un acte médical, c'était une cérémonie intérieure. « Ailina, lui dis-je un matin, ton âme aspire à s'élever comme le vent, mais tes racines réclament qu'on les laisse. La discorde ne réside pas dans ton corps, mais dans la fracture entre ta lumière et ton ombre. Je lui ai appris à transformer sa respiration en un pont. Je lui ai demandé de placer sa main droite sur sa poitrine et sa main gauche sur son ventre. Là, lui ai-je dit, résident les deux soleils. L'un descend du firmament, l'autre monte de la boue, qu'ils se rencontrent. Au début, son esprit résista. Elle avait été élevée dans un monde où l'âme et le corps étaient ennemis, et non amants. Mais quelque chose en elle, peut-être un souvenir ancien, s'éveilla, et le miracle se produisit. Je la vis briller. Une douce lumière, comme de l'or nouveau-né, jaillit de sa poitrine. Ce n'était pas une lumière perçue par les yeux, mais par l'âme. Cette lumière se répandit dans tout son être comme un chant, réveillant des fleurs endormies. Jour après jour, son corps commença à se souvenir. Elle se souvenait que c'était un temple, et non une prison. Elle se souvenait qu'il n'était pas seulement fait de chair, mais d'une étoile. Et tandis qu'Ailina apprenait à ne plus se résister, son corps guérissait. Sa voix retrouva son timbre, sa peau se remit à sourire. Son regard ne cherchait plus le sol, mais l'horizon. Mais la transformation la plus profonde était invisible. Elle ne craignait plus son humanité, et elle ne craignait plus sa divinité. Un après-midi, il me dit, alors qu'il cueillait des fleurs avec ses mains neuves, « Maître, j'ai compris que l'immortalité ne consiste pas à éviter la mort, mais à vivre chaque instant comme si l'âme et le corps dansaient en parfaite harmonie. » Et j'ai compris que j'avais atteint le sommet du rituel. À vous qui lisez ceci avec un cœur ouvert, je souhaite partager ce même secret, car il ne s'agit pas de théorie ni de rituel inaccessible. Il s'agit de vous rappeler que vous aussi, vous avez été créés pour cette union sacrée. Chaque matin, avant que la journée ne vous envahisse, prenez quelques instants. Placez une main sur votre cœur, l'autre sur votre ventre, et dites « Aujourd'hui, je participe à une cérémonie sacrée. Aujourd'hui, le ciel en moi embrasse la terre. Je suis autel et feu, racine et étoile, et chaque cellule de moi témoigne de ce mariage divin. » Visualisez une lumière dorée descendant d'en haut, telle une bénédiction solaire, et une lumière argentée s'élevant de la terre, tel un murmure ancestral. Laissez les deux se rencontrer dans votre poitrine, et là, en ce lieu sacré, reconnaissez que vous n'êtes pas divisés. Vous ne l'avez jamais été, vous aviez simplement oublié. La véritable alchimie ne se produit pas dans des creusets ou des laboratoires. Elle se déroule dans le temple intérieur. Elle ne transforme pas les métaux en or, mais plutôt la séparation en unité, l'ombre en clarté. Et lorsque vous parviendrez à cette fusion, ne serait-ce qu'un instant, vous comprendrez que vous n'êtes pas un corps avec une âme, ni une âme prisonnière d'un corps. Vous êtes le point de rencontre entre l'éternel et l'éphémère. Vous êtes le lieu où l'infini décide de prendre forme. Et dans cet instant de clarté, toutes vos blessures guériront, non pas parce qu'elles disparaîtront, mais parce qu'elles ne vous feront plus mal.
Parce que tu te seras rappelé que ce que tu es n'a pas besoin d'être réparé, juste célébré. Chapitre 11. Le gardien de la lumière silencieuse. Le crépuscule filtre doucement à travers les fissures de mon refuge. Ce sanctuaire où le temps a appris à marcher pieds nus et où les secrets ne sont pas prononcés, mais respirent à chaque expiration de l'âme. Je sens ainsi mon voyage approcher de sa fin. Non pas comme un triste adieu, mais comme quelqu'un qui s'arrête de lire à voix haute pour écouter le murmure de l'éternité. Ce n'est pas la mort qui m'attend, mais une métamorphose. Car celui qui a prononcé la parole avec révérence et l'a vécue avec vérité ne disparaît pas. Il se dissout dans l'immensité de ce qui n'a jamais eu de commencement. À travers le voile du souvenir, j'évoque le visage d'Eliane, mon dernier apprenti. C'était un jeune garçon, dont les yeux portaient l'humidité de la tempête et l'urgence d'une âme blessée. Une nuit, alors que le ciel était déchiré par les larmes et le tonnerre, il apparut à ma porte, tremblant de pluie et de peur. Son père, le sage Adelmar, un homme à l'esprit fort, mais à la chair épuisée, gisait au bord de la dissolution, abandonné par la science et par les espoirs communs. « Maître, me dit-il d'une voix brisée, on dit que vous pouvez ramener la vie. Je vous en supplie, ne laissez pas mon père mourir. » Je l'ai regardé avec des yeux qui voient au-delà de la matière, et j'ai supplié le ciel de me donner les mots justes pour guérir non pas le corps, mais la cécité du cœur. « Eliane, répondis-je tendrement, je ne suis pas ici pour protéger les corps de la faim, mais pour réveiller les âmes de l'oubli. L'héritage que tu peux recevoir ne consiste pas à prolonger le battement du cœur, mais à te souvenir de la mélodie qui vibre même lorsque le tambour s'éteint. Ika. Pendant 7 aurores, nous avons parcouru ensemble les chemins invisibles de la connaissance sacrée. Je lui ai appris à voir le monde comme le reflet de son être intérieur, à comprendre que chaque mot né d'une intention pure est un décret divin, que chaque pensée portée avec amour peut soulever des montagnes, que chaque respiration, prise avec présence, est un acte de création en soi. Mais ce qui a vraiment changé Eliane, c'est de comprendre qu'il n'était pas censé guérir son père. Sa tâche était de se souvenir avec lui de la vérité qui réside au-delà de la chair. Je l'ai renvoyé avec une mission plus profonde que la médecine. « Va à son chevet, dis-je, et dis-lui ces mots. Père, tu n'es pas ce corps souffrant. Tu es le souffle éternel qui a choisi cette forme pour grandir. Je reconnais en toi l'étincelle divine qui n'a jamais cessé de brûler. » Eliane revint 3 jours plus tard. Son regard était différent. Il ne reflétait pas l'exaltation d'un miracle physique, mais plutôt la sagesse sereine de celui qui a vu le voile se lever. Il me raconta comment, dans ces derniers instants, son père avait souri avec une telle paix que la pièce entière était baignée d'une lumière qu'aucune bougie n'aurait pu éclairer. Certains juraient avoir vu des silhouettes lumineuses autour du lit, d'autres pleuraient simplement sans savoir pourquoi. « Maintenant je comprends, maître, me dit Eliane d'une voix ferme, que ce qui perdure, ce n'est pas le corps, mais la conscience qui l'habite. » J'ai hoché la tête. Parce que c'est tout ce qu'on peut t'offrir comme véritable héritage. Et maintenant que toi, pèlerin de l'invisible, tu es arrivé à ces mots, moi aussi je te donne mon dernier trésor. Vous n'êtes pas un être mortel aspirant à l'éternité. Vous êtes l'éternité elle-même, jouant à être mortel. Chaque phrase que vous avez lue à travers ces pages est une graine plantée dans votre conscience. Ne les mémorisez pas, ne les chérissez pas comme des joyaux. Vivez-les. Laissez-les s'épanouir quand votre âme en a besoin. Chaque symbole que vous avez appris, chaque image qui a jailli dans votre esprit, ne sont pas des techniques, ce sont des clés. Et maintenant, elles sont entre vos mains. À partir de maintenant, chaque respiration consciente que vous prendrez sera un retour. Chaque acte d'amour, une offrande. Chaque mot prononcé avec intention sera un écho de la parole sacrée qui a toujours vécu en vous. Le pouvoir de guérison ne réside pas dans la transformation des corps, mais dans le souvenir que nous n'avons jamais été brisés. Nous ne sommes pas des ombres en quête de lumière, mais une lumière jouant à être des ombres. Et la mort n'est pas ce que nous devrions craindre, car nous étions la vie avant notre premier souffle, et nous serons la vie après notre dernier. Alors, quand les lumières s'éteignent et que le silence tombe, souvenez-vous de ceci. Chaque aube est une occasion de ressusciter. Chaque pas que vous faites intentionnellement est une prière silencieuse.
Et chaque âme que vous touchez avec vérité est une nouvelle étoile qui s'éveille au firmament du monde. Si quelqu'un tombe sur ce livre dans les siècles à venir, qu'il ne dise pas qu'il a trouvé les paroles d'un sage oublié, mais qu'il a entendu la voix d'une conscience éveillée lui parler depuis ses propres profondeurs. Car l'héritage éternel n'est ni un manuscrit, ni une formule, ni un secret caché. Le véritable héritage, c'est vous, toi qui te souviens, toi qui t'éveilles, toi qui portes le flambeau désormais allumé. Que tout brille et que chacune de vos actions à partir d'aujourd'hui soit une flamme vivante du sacré. Chapitre 12. Le gardien de la lumière silencieuse. Les ombres s'allongent dans mon bureau, dansant comme si chaque recoin de cette pièce antique voulait dire adieu. La flamme de la bougie vacille, non pas par manque de cire, mais parce qu'elle pressent que la fin de cette étape est proche. J'écris ces lignes non pas en guise d'adieu, mais comme quelqu'un qui enveloppe un joyau sacré d'un voile de silence avant de le transmettre à son héritier. J'ai connu de nombreuses morts, et toutes m'ont conduit vers une naissance plus grande. Par conséquent, ce départ ne m'inquiète pas. Ce n'est pas une fermeture, mais une expansion. Car lorsqu'on a traversé le feu du Verbe et bu à la fontaine où naissent les symboles éternels, on ne peut périr. On se dissout seulement dans la totalité, comme une goutte qui retourne à l'océan. Parmi mes derniers souvenirs, il y a le visage d'Eliane, ce jeune homme à l'âme agitée et au regard aussi humide que les saules au bord de la rivière. Il est arrivé à ma porte par une nuit d'orage, avec le regard de quelqu'un qui a longtemps cherché sans trouver de réconfort. Il portait non seulement le poids de l'eau sur ses vêtements, mais aussi celui d'une douleur plus profonde. Son père, Adelmar, était mourant. « Maître, dit-il d'une voix brisée, j'ai entendu dire que vous détenez la clé qui ouvre les portes des miracles. Je vous en supplie, sauvez mon père. » Je pouvais voir en lui ce que tant d'années m'avaient appris à reconnaître. Ce n'était pas la maladie du corps qui avait besoin d'être guérie, mais la blessure invisible de l'âme qui avait oublié son immortalité. « Je ne suis pas venu au monde pour éviter les adieux, répondis-je, mais pour rappeler au cœur que ce qui est éternel n'est pas perdu, cela change seulement de forme. » Pendant 7 aubes, nous avons partagé le feu sacré de la connaissance. Ce n'était pas avec des formules ni des recettes. Je lui ai parlé de l'invisible qui nourrit le visible, de la façon dont chaque mot, prononcé avec conscience, peut déplacer des montagnes dans l'âme. Je lui ai appris que le souffle, habité, devient un acte de création, que l'amour, entretenu avec intention, transforme même la pierre la plus dure. Cependant, le véritable apprentissage est venu lorsqu'il a réalisé qu'il ne devait pas guérir son père, mais plutôt l'accompagner dans le souvenir de sa lumière. « Viens à lui, dis-je, et murmure-lui, non pas du fond de ta gorge, mais du fond de ton âme. Père, tu es plus que cette chair souffrante. Tu es un feu éternel qui a choisi cette expérience pour se souvenir de sa divinité. Je reconnais en toi l'étincelle qui ne s'éteint jamais. » Et c'est ce qu'il fit. 3 jours plus tard, il revint, non pas avec la joie de celui qui a vaincu la mort, mais avec la paix de celui qui l'a côtoyé sans crainte. Il me raconta comment, dans ses derniers instants, son père avait ouvert les yeux et souri comme quelqu'un se souvenant enfin d'un ancien pacte oublié. La pièce, dit-il, était baignée d'une lumière qui ne provenait d'aucune lampe. Certains juraient avoir vu des ailes volter entre les rideaux. D'autres restaient silencieux. « Maintenant je comprends », m'a dit Eliane. Le véritable héritage n'est pas la prolongation de la vie, mais l'éveil d'une conscience qui n'a jamais dormi. J'ai hoché la tête avec gratitude, car c'est tout ce qu'on peut offrir en héritage, l'éveil. Et maintenant, vous qui avez lu ces pages comme quelqu'un ramassant des miettes de pain dans une forêt ancienne, vous êtes également arrivé au bout de ce chemin. Non pas pour vous arrêter, mais pour allumer le flambeau que d'autres, le moment venu, vous reprendront des mains. Laissez-moi alors vous donner mon dernier secret. Vous n'êtes pas un corps en quête d'éternité, vous êtes l'éternité jouant à habiter un corps. Chaque mot que vous avez lu ici n'est pas un savoir étranger, c'est un souvenir qui vous est revenu. Chaque symbole qui a touché votre esprit est l'écho de quelque chose que votre âme connaissait déjà. Ces pages ne sont pas un livre, elles sont un miroir. Et maintenant que vous vous souvenez de qui vous êtes, la responsabilité n'est pas mince. À partir d'aujourd'hui, chacun de vos souffles peut être une création. Chaque regard, une bénédiction. Chaque geste, une graine de guérison.
L'alchimie la plus profonde ne se produit pas dans des laboratoires ou des grimoires, mais à l'instant où une conscience éveillée décide de vivre avec un amour radical. La parole n'est pas une parole ancienne, c'est votre propre voix lorsqu'elle décide de dire la vérité. Guérir ne consiste pas à réparer ce qui est brisé, mais à se souvenir que nous n'avons jamais été brisés. La mort n'est pas une fin, mais un tournant sur le chemin de l'éternité. Et la vie est l'art de se transformer encore et encore, sans se perdre soi-même. Je vous ai laissé ce manuscrit non pas pour que vous le vénériez, mais pour que vous le transcendiez. Puissiez-vous le vivre, le réécrire et le transcender chaque jour, car le véritable grimoire, c'est vous. Et si un jour quelqu'un tombe sur ces feuilles fanées, qu'il ne dise pas avoir découvert les enseignements d'un homme ancien, mais plutôt qu'il a entendu les murmures de l'Esprit éternel. Qu'il comprenne que la parole n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais quelque chose dont on se souvient. Car c'est la voix originelle qui habitait en chacun avant la première naissance. Maintenant que les bougies s'éteignent et que le silence devient aussi dense qu'une étreinte, je vous donne la seule chose qui vaille la peine d'être gardée. Vous êtes l'héritage sacré. Utilisez votre lumière avec sagesse, car désormais, vous êtes le gardien des mystères. Non pas des secrets des autres, mais des vôtres, ceux qui vous attendent depuis toujours, dans le silence de votre cœur. Et chaque fois que le soleil se lève, souvenez-vous de ceci. Vous avez une nouvelle opportunité de renaître. Vous avez un nouveau mot à créer. Vous avez un nouveau geste à aimer. Vous avez un nouveau monde à guérir. Tu es l'héritage, tu es la flamme. Chapitre 13. Le silence du phénix. Il y a des nuits où l'univers s'agenouille pour t'écouter. Non pas parce que ta voix est plus forte que celle des étoiles, mais parce qu'elle est tissée de la même lumière. C'est une de ces nuits. Et tandis que les braises s'éteignent lentement sous mon chaudron, je laisse le silence me parler, dans son langage sacré. Il n'y a plus de disciples sur le seuil. L'écho de leurs pas résonne dans les murs, mais leur voix résonne désormais sur leur propre sentier. Et c'est normal. Aucune graine n'a été créée pour rester dans le sillon. Elle a été créée pour briser la terre, pousser vers le ciel et offrir ses fruits au monde. Aujourd'hui, je n'écrirai pas pour abandonner le savoir. Aujourd'hui, j'écrirai pour allumer des feux. Car le temps est venu où savoir ne suffit plus. Il est temps de se souvenir, non pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Et cela demande du courage. Le courage de lâcher prise. Le courage de mourir dans le connu pour naître dans la vérité. Beaucoup aspirent à l'immortalité, croyant qu'elle signifie perpétuer le corps. Mais la véritable éternité ne consiste pas à éviter la mort, mais à savoir renaître. Tel le phénix qui n'a pas peur de se réduire en cendres, car il a confiance dans le feu qui le ressuscitera. L'immortalité ne consiste pas à éviter la fin, mais à l'accueillir à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Il arrive un moment dans la vie de tout marcheur où la sagesse cesse de venir des livres et commence à jaillir du silence. Ce moment est terrifiant, car le silence n'explique rien. Il n'offre ni réponse, ni formule. Il ne fait que signaler. Et c'est à nous de marcher. Pendant des années, j'ai fouillé d'anciens manuscrits à la recherche de ce que je ne pouvais trouver que dans le silence de ma poitrine. J'ai interrogé des oracles, suivi des comètes, déchiffré des symboles et transcrit des traités. Mais c'est le son d'une larme tombant sur le bois de ma table qui m'a révélé la vérité qu'aucun maître ne pouvait me donner. La source est en moi, et c'est en toi. À chaque instant où tu as aimé sans garantie, à chaque larme versée sans en comprendre la cause, à chaque étreinte donnée sans mesure, là, juste là, la divinité s'est enflammée à ton insu. Non pas dans l'extraordinaire, mais dans le profond, dans le quotidien. Vous voulez savoir si vous êtes éveillé ? Observez comment vous gérez le silence. Quiconque la fuit ne s'en souvient pas encore. Quiconque l'embrasse commence à entendre la voix de l'âme. Car l'âme ne crie pas, elle murmure seulement. Et pour l'entendre, il faut faire taire le monde entier. Un jour, alors que je méditais dans une grotte du mont Ézériel, une vieille femme vêtue de vent m'est apparue. Elle ne marchait pas, elle flottait. Elle ne parlait pas, elle regardait. Et de ce regard, elle a démantelé toutes mes vérités. « Qui es-tu » demandai-je, plus curieux qu'effrayé. « Je suis celle qui vient quand tu n'as plus besoin de mots », répondit-elle sans bouger les lèvres. J'ai alors compris que certains enseignements ne viennent que lorsqu'il n'y a plus de questions.
que la plus grande sagesse n'est pas de savoir, mais d'être. Depuis ce jour, chaque nuit, je m'abandonne à un rite ancestral. Je dis adieu. Je dis adieu à mes idées, à mes croyances, à mon corps si nécessaire. Car je sais que si je souhaite renaître le lendemain, je dois d'abord mourir. Il n'y a pas de résurrection sans abandon. Il n'y a pas de nouvelle lumière sans ombre qui la précède. Aujourd'hui, je vous donne ce rituel, cher lecteur, afin que vous puissiez le faire vôtre. Avant de dormir, fermez les yeux comme quelqu'un qui boucle un cycle. Respirez comme quelqu'un qui expire tous ses fardeaux. Et dans l'obscurité de vos paupières, imaginez-vous brûler. Chaque mensonge, chaque peur, chaque masque est consumé par un feu sacré. N'ayez pas peur. Ce qui est réel en vous ne peut être détruit. Seul ce qui restera sera réduit en cendres. Et puis, quand il ne reste plus que le vide, écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre poitrine. Car là, vous entendrez le battement de cœur de l'univers vous dire « Tu es le feu, tu es la cendre et tu es le vol ». C'est l'alchimie de l'âme. Mourir chaque nuit pour renaître chaque jour avec moins d'ego et plus d'essence. Nul besoin de transformer le plomb en or. Il faut transformer l'oubli en souvenir, la peur en foi, la séparation en unité. L'humanité n'a pas besoin de plus de merveilles. Elle a besoin de plus de cœurs brûlants. De gens qui, sans savoir comment, se réveillent et disent « Aujourd'hui, je vivrai de la lumière ». Car vivre dans la lumière ne signifie pas être libéré des ombres, mais plutôt cheminer avec elles sans se perdre. Cela signifie aimer même quand ça fait mal, faire confiance même quand on ne voit pas, avancer même quand on ne comprend pas. Et quand viendra le jour de votre départ, car ce jour viendra, n'ayez pas peur. Assurez-vous simplement d'avoir vécu avec ardeur. Que ceux qui vous pleurent le fassent par gratitude et non par regret. Que votre héritage ne soit pas une tombe, mais une flamme que d'autres voudront porter. Maintenant, avant de fermer cette page, promets-moi quelque chose. Que tu ne cherches pas le chemin extérieur. Que tu n'adores pas les paroles des autres sans d'abord écouter les tiennes. Que tu n'attendes pas les signes célestes en ignorant le murmure de ton âme, car tu es le message, tu es la prophétie. Tu es la flamme du phénix qui, même dans l'obscurité, sait voler. Et quand vous oublierez, car nous oublions tous, revenez ici. Non pas pour relire, mais pour vous rappeler que le maître que vous cherchez vit en vous, et que le silence que tu craignais tant est ta véritable demeure. Chapitre 14. Le testament invisible de la lumière. Il n'y a pas de plus grand héritage que celui qui ne peut être vu. J'ai passé des années entouré de symboles, de formules, d'invocations anciennes, de codex perdus et d'alchimie céleste. Mais aujourd'hui, alors que l'aube perce doucement les ombres de ma chambre, je sais que tout ce que j'ai écrit n'était que l'écho d'une vérité plus profonde, impossible à exprimer par les mots. Tout ce que nous sommes, nous l'avons déjà été. Et tout ce que nous recherchons nous habite déjà. Ce sera mon dernier chapitre. Non pas que le savoir soit terminé, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de continuer à écrire ce que l'âme se souvient d'elle-même. Les mots ont été le bateau. Il est temps de nager. Je veux vous laisser un testament, non pas de bien, mais de révélation. Un testament invisible, écrit non pas avec de l'encre sur du papier, mais avec la lumière qui éclaire votre esprit. Ne prenez pas ces mots comme des instructions, mais comme un miroir. Premièrement, ne considérez pas l'éveil comme une destination. C'est un retour. Comme lorsque vous vous souvenez de la mélodie d'une chanson oubliée, et qu'en la fredonnant, vous avez l'impression de l'avoir toujours connue. C'est votre vérité la plus profonde. Nul besoin de la conquérir. Il suffit d'y retourner. Deuxièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte d'amour. Un soupir conscient peut transformer la structure même de l'univers. Un sourire sincère peut guérir des siècles de blessures. Un pardon silencieux peut libérer des générations entières de souffrances. Troisièmement, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Même si votre peau ne le perçoit pas, vous êtes entouré de présences subtiles qui veillent sur votre éveil. On les appelle anges, guides ou simplement intuition profonde. Elles n'exigent pas de prière, juste de l'écoute. Elles ne demandent pas d'obéissance, seulement de la constance. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, elles applaudissent en silence. Quatrièmement,
L'amour n'est pas un sentiment, c'est une force, c'est la structure secrète qui maintient le cosmos ensemble, le visible et l'invisible. N'aimez pas comme quelqu'un qui donne autre chose que vous-même. Aimez comme quelqu'un qui se souvient que vous êtes déjà l'amour que vous cherchez à donner. Cinquièmement, le corps est un pont, pas une prison. Traitez-le comme un temple abritant une flamme sacrée. Ne le jugez pas sur ses limites, respectez son langage. Quand il souffre, écoutez. Quand il bat fort, remerciez-le. Chaque cellule de votre être sait prier. Sixièmement, ne fuyez pas la douleur. La douleur n'est pas une punition, c'est un signe. C'est la main de l'âme qui frappe à la porte de l'ego. Ça fait mal, certes, mais ça ouvre aussi. Quand on vit en pleine conscience, la douleur devient une graine et chaque graine, même morte, fleurit. Septièmement, ne vous perdez pas dans la quête des miracles. Vous êtes le miracle. Vous avez traversé des siècles de silence pour en arriver là. Chacun de vos battements de cœur est une symphonie cosmique. Chaque pensée d'amour que vous exprimez modifie la géométrie des étoiles. Ne sous-estimez pas votre propre divinité. Huitièmement, si jamais vous vous sentez perdu, respirez, respirez, tout simplement. Ce simple geste contient la sagesse de l'univers entier. Inspirez, c'est recevoir. Expirer, c'est libérer. Dans ce flux réside la danse éternelle de la vie. Rien de ce qui respire n'est véritablement perdu. Neuvièmement, souvenez-vous que la lumière ne combat pas les ténèbres. Elle entre simplement point. Nul besoin de combattre vos ombres. Laissez simplement la conscience les éclairer. Lorsque vous osez regarder ce qui fait mal, sans jugement, avec tendresse, vous purifiez non seulement votre propre histoire, mais celle de tous. Dixièmement, et surtout, n'attendez pas. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas que tout soit compris. N'attendez pas que le monde change. Commencez dès aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Votre âme n'a pas besoin de conditions pour déployer sa lumière. Elle a seulement besoin de votre permission. Je vous ai parlé d'alchimie, de résurrection, de jeûne sacré et d'union intérieure. Mais tous ces chemins ne sont que des passerelles vers la même chose. Se souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous êtes un voyageur temporel qui a traversé les âges non pas pour accumuler des connaissances, mais pour éveiller l'amour. Vous êtes une torche portant en elle l'étincelle de l'un. Vous êtes l'enfant de l'infini, prétendant un temps être fini, pour finalement apprendre à aimer depuis l'intérieur de la forme. Un jour, quand vous aurez oublié tout cela, quand les responsabilités du monde et le bruit de vos pensées tenteront de vous envelopper à nouveau dans l'oubli, tout ce que vous aurez à faire sera de toucher votre poitrine et de dire « Je suis là et cela suffit ». Parce que c'est le cas. Parfois, l'illumination ne vient pas par de grandes révélations. Elle vient par de simples gestes, en tendant la main, en fermant les yeux et en souriant, en acceptant son imperfection comme faisant partie du tout, en disant « merci » sans savoir à qui. Parce que ce « merci » fait toujours mouche. J'ai vu des royaumes s'effondrer et s'élever, j'ai étudié avec des sages et conversé avec des esprits, mais rien ne m'a autant appris que de rester assis en silence, à écouter les battements de mon âme. Aujourd'hui, je vous demande d'écouter le vôtre. Puissiez-vous vous asseoir, ne serait-ce que quelques minutes par jour, en présence de vous-même. Puissiez-vous vous observer sans masque, sans titre, sans attente. Car à cet instant, lorsque vous cesserez d'essayer d'être quelque chose et que vous serez simplement, vous vous souviendrez du plus grand mystère. Vous êtes le Verbe, vous êtes la flamme, vous êtes le témoignage vivant de lumière. Et même si tu ne me vois pas, même si tu n'as jamais entendu mon vrai nom, chaque fois que tu choisiras l'amour plutôt que la peur, je serai avec toi. Car nous faisons partie de la même conscience qui s'explore à travers nous. Il est temps de clore le livre, non pas avec un point, mais avec une invitation. Vivez comme quelqu'un qui se souvient. Aimez comme quelqu'un qui n'a jamais oublié. Marchez comme quelqu'un qui sait que chaque pas est une prière. Et quand le silence s'installe, laissez-le parler pour vous. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que la description contient le premier lien pour explorer la métaphysique de manière plus approfondie. Ne vous contentez pas d'en savoir un peu plus. Investissez en vous-même, suivez votre curiosité et découvrez tout ce dont vous êtes capable. À bientôt.